nos amis Alex et Romain. C'est ça, exactement, tout à fait. Voilà, ils nous accueillent ici donc pour l'avis du festival, vous savez, pour Dynamique Radio. Et ils nous accueillent pour faire l'interview de notre amie réalisatrice et coproductrice et actrice de son film. Elle est avec nous aujourd'hui, ils nous accueillent. Donc pour les 12 folies, pour leur soirée. Alors qu'est-ce que c'est le concept un peu de vos soirées? Les concepts des 12 folies avec Alex et notre équipe, c'est de proposer des pool parties ainsi que des before avant les sorties en clubbing pendant la quinzaine du festival de Cannes. On a une partie un peu fooding où avec Alex et l'équipe on s'occupe un peu de préparer des petites choses sympas, d'où le nom les 12 folies pour vous faire passer des super soirées en notre compagnie. Et puis voilà, à côté de ça, on pose aussi des afters pour les sorties de boîtes, par exemple des autres boîtes sur la croisette, comme le VIP Room et aussi les flyers que nous avons préparés pour les 12 folies et la carte que nous proposons pour le fooding. Voilà, tout à fait. Et donc il reste encore du coup quelques jours là. Il reste 4 jours exactement. Ouais. Donc on est jeudi, il reste ce soir, donc jeudi soir, vendredi soir, samedi soir. Les plus gros jours. Hein. Les plus gros jours, dimanche également. Plus belle journée du festival, tout à fait. Pour finir en beauté ce festival de Cannes 2016. Tout à fait, et puis ils seront là aussi bien sûr l'année prochaine pour des soirées de folie pour les 70 ans du festival de Cannes. On sera là aussi pour Dynamique Radio, pour la vie du festival également, donc restez avec nous et on retrouve tout de suite notre ami Joy. Salut, à bientôt. Au revoir, merci. Bonjour, on se retrouve donc après l'interview de Chloé dans la villa des 12 folies. Et donc c'est pas les 12 péchés capitaux, mais c'est les 12 folies. On expliquera pourquoi tout à l'heure aussi par rapport au film. Et on est avec Joy Koch. Joy, je te laisse te présenter. Enchantée, je m'appelle Joy Koch, donc je suis actrice et on est au Festival de Cannes pour présenter mon film, mon court-métrage. Court-métrage qui s'appelle Dans sa tête. Exactement. Dans sa tête, il se passe pas mal de choses, il faut dire. Un court-métrage qui est poignant. Moi qui m'a fait penser un petit peu à Abre los ojos, un film espagnol où c'est vrai que les yeux sont très importants, notamment pour les transitions. Il y a quelque chose comme ça. Comment vous est venu ce projet? C'était une envie aussi un petit peu d'exorciser quelque chose racontez-nous un peu. Oui, c'était un peu ça. En fait, c'est inspiré d'une histoire que j'ai vécue, ma première histoire d'amour en 2008, donc ça remonte. Et donc il y a 2 ans et demi, j'ai repensé à cette histoire. Et en tant qu'actrice, j'ai voulu faire mon projet toute seule. Donc ce que j'ai fait, je l'ai coproduit avec Yoann Libero. Sa société La Famille Production donc, a produit mon film, il l'a réalisé et je l'ai écrit. Et du coup, je me suis inspirée de cette histoire d'il y a donc en 2008 où en fait je voulais que je raconte l'histoire. Non, on mettra une petite bande-annonce, on mettra quelque chose. Alors c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on est dans quelque chose d'un peu subjectif. On voit tout le temps les yeux de cette femme que vous campez. Et ses yeux sont très expressifs. On pense un petit peu à du Modigliani au départ par le côté un peu triste. Mais il y a quelque chose aussi qui vrille dans ses yeux, un peu comme dans le cri de Munch, ça crie. C'est quelque chose qui est facile pour vous d'exprimer des choses avec vos yeux? Oui, en fait j'ai voulu faire ce court-métrage, je voulais que ce soit très visuel et sonore, dans le sens où il y a une scène où il y a du dialogue, mais j'avais besoin de m'exprimer, pas forcément par les mots, mais que les gens ressentent cet effet avec l'image et le son, parce qu'il y a des petits effets de son dedans ce qui nous met dans la peau du personnage qui est très angoissé. Voilà. Ouais, la musique est importante. Exactement. Pour voir les changements d'état d'âme. Exactement. Donc c'est un ami à moi, Guillaume Decamp, qui nous a quittés il y a 1 an, qui a fait la musique, donc on lui rend hommage pour ce film, au Chanson Corner. Voilà. C'est une belle vitrine aujourd'hui. C'est votre premier court-métrage, il est présenté à Cannes. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'on est fiers quelque part? C'est vrai qu'en fait j'ai pas vraiment le temps de réaliser, je suis arrivée il y a 2 jours et justement le réalisateur Yoann Libero, qui connaît très bien Cannes parce que c'est un acteur très connu en France, il vient tous les ans à Cannes. Il me disait tu vas voir, les rendez-vous sont à la dernière minute, c'est la folie. Et effectivement j'ai l'impression que ça fait 1 semaine que je suis là. Donc je suis un peu excitée, un peu stressée parce que c'est mon premier Cannes, donc j'essaye de gérer, en même temps faut vendre le film, en parler. Du coup voilà, c'est assez excitant et en même temps assez stressant. Assez stressant. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez réussi à sublimer une réalité qui était peut-être un peu malheureuse
et en faire quelque chose d'artistique. Est-ce que c'est ça finalement la vocation d'un réalisateur, d'un acteur, de savoir transformer des choses, en faire quelque chose d'esthétique? D'accord, oui, je pense que ça m'a permis, c'est un peu comme j'ai exorcisé un peu mes émotions. D'accord. Voilà. Et du coup, Johan a compris mon histoire et c'est pour ça qu'il a décidé de le réaliser. Comme il est acteur et qu'il a beaucoup de techniques, il a voulu réaliser le cours avec moi. Ça a fait une belle cohésion au final, nous deux. Joli harmonie. Voilà. Joy, merci beaucoup. On vous souhaite tout le succès et plein de bonnes choses dans votre vie également de femme. Merci beaucoup. Au revoir. revoir. Vous pouvez me retrouver au Short Film Commander du 16 au 22 mai dans sa tête. Merci à vous. Merci. Vous lancez dans sa tête, alors et de folie, ça c'est le gros concept. Cannes 2016, Joyka, Justina, on est en direct live.